notamment quand on va dans les Outre-mer. Oh là là. Parce que Oh là là-bas, là. c'est pas seulement le soir, c'est dès 9 h le matin. C'est une fête absolument incroyable. Quand on va dans les départements, communautés, territoires d'outre-mer, et en termes d'agriculture, c'est 165 000 exploitations qui sont en outre-mer. C'est 2 400 000 tonnes de canne à sucre qui sont récoltées, qui sont transformées. Ça rigole moins là. On est battu là. C'est Là, on est également battu. 239 000 tonnes de bananes. Et ça, c'est la meilleure banane du monde. C'est pas la banane dollar qu'on essaye de vous fourguer dans les supermarchés, qui est absolument mauvaise. Et puis des images pour toi, Edouard, avec la Guyane. On a des images absolument sublimes que nous a fait Ludovic Andolfo. Cette terre française d'Amérique du Sud, cette Amazonie française qu'on découvre là-bas, c'est un paradoxe parce que c'est à la fois le paradis et l'enfer vert. Tout à fait, tout à fait. Faut dire que c'est la plus, on est un peu fiers, c'est quand même la plus longue frontière française. Eh oui. Rappelons-le. Vous parliez de fleuve qui est toujours sauvage, mais là-bas c'est impossible de le dompter. Ah bah oui. Non, mais Le ça, c'est Maroni, sûr. tout ça, mais c'est même pas la peine. C'est long, c'est beau, c'est parfois dangereux, Absolument. c'est torride, c'est sensuel, c'est intense. C'est chez moi. Et puis c'est tout moi ça. Alors, encore une fois, c'est pas 50 minutes en train. Quand ce sera 50 minutes en train, j'irai tous les jours. Eh non, c'est 7 ou 8 heures d'avion. Non, Voilà. mais c'est un endroit complètement hallucinant parce que effectivement, on passe de la très haute technologie à Kourou et puis on arrive à quelques heures au milieu de la forêt amazonienne. La Guyane, c'est vraiment une terre totalement hallucinante, terre de France hallucinante dans les Outre-mer. C'est très étrange. La plupart des gens qui y vont en reviennent changés ou n'en reviennent pas. Voilà. Parce qu'on les a perdus. Ça- Le rhum.